must come over you. Your phone light up when kids too late on you. Your baby tell me. Yo tout le monde, c'est Colbo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les bros sur Neo Studio où je vais analyser et donner mon avis sur le 4ème épisode de la saison 6 de The 100. Alors comme d'habitude les bros, on commence par un petit résumé de l'épisode. Donc une fête en l'honneur de Delilah est organisée à Sanctum pour son sacre. Durant cette fête, de nombreuses choses vont se passer. Clark, peu de temps après s'être embrouillé avec Raven, va aller voir Bellamy et ils vont se retrouver en tant qu'amis et même famille en quelque sorte. Echo va quant à elle parler de son passé à Bellamy plus en détail. Parallèlement à ça, Octavia et une petite fille ont été capturées par Xavier, un des nouveaux natifs. Octavia va alors tenter de s'échapper avec la petite fille et de la protéger, mais celle-ci va mourir. Octavia va alors faire équipe avec Diyoza, qui a accepté de tuer le chef des nouveaux natifs pour garder son enfant en vie après sa naissance. Pendant ce temps-là, au village, c'est la fête. Clark va se faire charbonner par un charreau et va coucher avec. Rapidement, Clark va comprendre que le charreau n'est pas très gentil, puisqu'il veut la capturer pour les nouveaux natifs. Il va alors la paralyser mais va se suicider car les gardes de Sanctum ont découvert ce qu'il manigançait. Il va y avoir aussi le couronnement de Delilah. Jordan va alors découvrir qu'après le couronnement de celle-ci, elle n'est plus la même. Et il ne faut pas oublier aussi que le roi et la reine vont alors emmener Clark et vont lui introduire une puce pour transférer l'esprit de leur fille Joséphine dans son corps. Alors maintenant les bros, on va passer à l'analyse donc de l'épisode. Donc commençons tout d'abord par parler de la secte car là c'est vraiment hardcore, c'est vraiment une secte puissance 20. Genre les gens sont complètement endoctrinés et sont entièrement sous les ordres du roi qui d'ailleurs est une sorte de guide pour eux. On va aussi parler donc de quelque chose d'un peu plus technique au niveau de la réalisation de l'épisode car dans celui-ci la règle des 180 degrés a été brisée. Alors vous inquiétez pas, hein, je vais tout de suite vous expliquer ce qu'est cette règle. Donc c'est une règle de réalisation dans tout ce qui est audiovisuel, cinéma. Pour réaliser une scène de dialogue par exemple entre deux personnes ou plus, cette règle consiste à placer la caméra toujours du même côté. Donc je m'explique, entre deux personnes se regardant, il faut que vous imaginiez une ligne imaginaire entre eux qui les relie. Ensuite vous pouvez remarquer qu'il y a deux zones, donc il y a une zone à droite de cette ligne et une autre zone à gauche de cette ligne. Et bien le but de la règle des 180 degrés c'est de choisir une des deux zones et ensuite de placer la caméra toujours dans cette même zone pour tous les plans pour que l'on ait l'impression que les personnages se regardent. Et dans cet épisode de The 100, le réal a brisé cette règle et a franchi la ligne imaginaire en plaçant pour un plan la caméra dans l'autre zone. Du coup le réal a brisé cette règle fondamentale du cinéma apparemment sans raison apparente. Et oui, vous allez me dire, mais d'autres réals l'ont déjà brisé cette règle. Et moi je veux dire, oui, mais normalement, quand cette règle est brisée, c'est dans un but pour pouvoir montrer quelque chose. Comme mettre le spectateur mal à l'aise dans une situation gênante ou étrange, mais là je ne vois vraiment pas à quoi ça a servi dans cet épisode. Donc je pense que c'est juste soit une erreur de réalisation ou juste pour l'envie de briser les codes. Mais bon, c'est pas non plus très grave, enfin, un peu, mais bon, voilà quoi. Parlons un peu plus en détail des nouveaux personnages maintenant. Tout d'abord, Xavier, le genre de sous-chef des nouveaux natifs, semble plutôt gentil et pacifiste et pourrait donc devenir un allié potentiel pour Clark et les autres. Alors la vraie question c'est, est-ce qu'il sera important par la suite, par exemple dans l'intrigue, ou en tout cas il pourrait grandement aider Clark et les autres à détrôner le roi. Car oui, c'est ce qui va se passer comme on a pu le voir dans le trailer de la saison 6. D'ailleurs si vous n'avez pas vu donc mon analyse de la bande-annonce de la saison 6, je vous invite à aller tout de suite la voir. Ensuite parlons de Raven donc, qui a l'air d'avoir déjà en quelque sorte oublié Shaw, sympa pour lui. Depuis que Shaw est mort, Raven en parle très peu et la saison en général aussi, même si c'est totalement normal qu'on en parle plus étant donné que le perso est mort. Raven selon moi devrait toujours penser à lui étant donné qu'elle a été touchée par sa mort, mais là je trouve qu'elle l'a un peu oublié un peu vite, vous voyez. Bon, à part ça, on peut voir que Raven revit, elle a retrouvé son bonheur dans l'atelier. D'ailleurs c'est là où elle a rencontré Riker, donc qui sera peut-être son futur amoureux puisqu'il est un peu comme Finn, bricoleur, et il semble avoir les mêmes goûts que Raven. De plus, Raven semble avoir trouvé son bonheur dans cet atelier et a d'ailleurs déjà commencé à aider Riker, car oui, il semble pas très fort dans la réparation de motos, mais en tout cas Raven va peut-être être son guide et lui en apprendre plus dans la mécanique, et donc cela va créer un lien entre eux. Au niveau d'Octavia, donc comme on a pu le voir dans l'analyse de l'épisode 3, donc si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir les bros, son personnage évolue et on retrouve une part de comique chez elle, mais ce n'est pas tout, car comme on peut le remarquer dans l'épisode, une part d'humanité semble réapparaître chez Octavia, notamment lorsqu'elle essaye de sauver Rose, la petite fille. Donc elle est prête à se sacrifier pour elle et on peut voir surtout qu'elle essaye tout ce qui est en son pouvoir pour la mettre hors de danger. Donc cette part d'humanité dans le comportement d'Octavia, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vue. La dernière fois ça devait être juste avant qu'elle devienne
Blood Rayna en gros dans la saison 5. Mais du coup, est-ce que ce ne serait pas bon signe pour Octavia? Octavia va-t-elle changer et redevenir comme avant, plus humaine, ou va-t-elle ressombrer dans la folie, dans l'envie de tuer? Pour ma part, je pense que son personnage se dirige vers une nouvelle évolution, peut-être un mix d'humanité et de folie, donc folie au sens gentil par exemple comique, ou peut-être même la folie genre comme là elle est, mais avec un mix d'humanité. On sait pas trop. Mais en tout cas, je pense qu'Octavia va redevenir plus humaine et ce sera une bonne chose pour son personnage. Maintenant, parlons un peu des retrouvailles entre Clark et Bellamy. Clairement, on va pas se le cacher, c'était quand même grave émouvant. Clark qui s'excuse auprès de Bellamy, mais surtout lorsque Clark dit à Bellamy « Mais tu fais partie aussi de ma famille ». Ça, c'était quand même fou. Et ensuite, ce câlin, ah là là. Tout était mis en œuvre pour que cette scène soit mémorable et émouvante. De la réalisation au scénario jusqu'au montage, tout était parfaitement accordé. Bon, maintenant, parlons d'un truc qui m'a un peu plus déplu. Parlons du gros FDP de Charo qui a charbonné Clark. Vous savez, ce mec-là, là. Alors tout d'abord, j'ai pas trop aimé voir ça, ça me faisait un peu mal pour Bellamy, quand même, surtout que ça se passait sous ses yeux. En parallèle, durant la scène, on voyait aussi Bellamy en fond qui voyait la scène, et en plus, il avait l'air complètement dépité. Le réal en a en plus profité pour nous montrer quand même le regard de Bellamy sur ça, donc je pense que c'est pas du hasard, ils veulent quand même nous faire croire un max que Bellamy aime Clark. En plus, juste avant, on a eu le droit à la scène émouvante entre Clark et Bellamy, en mode tu es de ma famille, donc bon, voilà quoi, ils aiment bien mettre encore plus d'huile sur le feu pour attiser les fans sur la relation Bellark, et en plus, juste après ça, il y a l'engueulade entre Echo et Bellamy, donc bon là c'est vraiment hard comment ils accentuent le fait qu'il y ait la possibilité d'une relation entre Bellamy et Clark. Je trouve que dans cet épisode, les scénaristes et le réal ont un peu abusé sur les sous-entendus sur la relation Bellark. En plus, on n'est pas au bout de nos surprises puisque peu de temps après, pile quand le charreau de Clark meurt, et bah bam, on repart sur Bellamy qui va se réconcilier avec Echo. Donc bon, le montage, la réal et le scénario ont été faits pour nous montrer que Clark et Bellamy sont faits pour être ensemble, qu'ils vont l'être, ou en tout cas ils font des gros sous-entendus, ou sinon ils essayent juste de nous le faire croire via tout ça. Ça on saura que par la suite. Alors attention, on va parler même analyser une des plus grosses séquences de l'épisode, donc celle où Delilah se fait laver le cerveau en quelque sorte. Donc tout d'abord, durant la séquence, dès le début, on a plein d'indices qui nous sont donnés sur ce qui va se passer. Juste avant de commencer, je vous explique ce qu'est un insert rapidement, étant donné que je vais en parler dans la séquence. Donc un insert, c'est un détail généralement filmé en très gros plan venant s'insérer dans une suite de plans, et ils ont souvent une signification et peuvent être utilisés pour donner un indice par exemple. Donc tout d'abord, la mise en scène de l'abandon, l'adieu entre Delilah et Jordan. Donc dans la scène, on peut voir un insert sur leurs mains qui se séparent et qui nous indique très clairement qu'ils ne se reprendront plus jamais la main, donc une sorte d'adieu. Ensuite, on a eu un autre insert sur la porte fermée qui accentue le fait que Delilah va rester enfermée dans cette pièce et qu'elle ne ressortira jamais. Et c'est d'ailleurs ce qu'il se passe, étant donné que lorsqu'elle ressort, ce n'est plus la même, c'est une nouvelle personne, donc plus Delilah. Toute la mise en scène nous donnait donc des indices sur ce qui allait se passer, l'abandon, l'oubli et la fin de leurs aventures ensemble, donc entre Delilah et Jordan. Pour finir, donc dans la dernière séquence de l'épisode, je ne l'ai vraiment pas vu venir, donc Clark qui se fait remplacer l'esprit par un autre, et bien ça j'y aurais vraiment pas pensé. En plus, ce qui est étrange, c'est que les implants semblent être des implants comme pour la flamme, comme on peut le voir avec le logo de l'infini qui est sur la puce. Va-t-on avoir un retour de Lex à bientôt? Qui sait? Peut-être. Aussi, avant de finir, je voulais juste vite fait parler de l'énorme prestation de Bob Marley dans cet épisode. Je trouve que l'acteur a vraiment géré toutes ces scènes, surtout celles émouvantes comme celle avec Clark et celle avec Echo. Pour conclure, cet épisode regroupe des erreurs mais aussi des qualités en termes de réalisation. Il commence à y avoir une évolution des différents personnages et il y a aussi la mise en place d'une nouvelle intrigue plutôt intéressante avec le transfert d'esprit. Sur ce les bros, ça a été un plaisir de vous présenter cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Never go back, that's the truth.